أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Les récits rapportent ceci concernant la deuxième bayra d'Aqaba. Abu Bakr radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu et Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, l'avaient accompagné pour la rencontre de la deuxième bayra d'Aqaba. Abbas était quelque peu l'organisateur principal de cette rencontre. Il avait placé Ali radhiyallahu anhu pour assurer la sécurité à une extrémité de la passe et Abu Bakr à l'autre extrémité. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait accompagné le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors de son immigration à Médine. On rapporte que la persécution des musulmans par les mécréants de la Mecque ne cessait de s'intensifier. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a vu dans un rêve deux endroits où les musulmans allaient s'établir. Ce lieu était une terre inculte et entourée de palmiers dattiers, mais le nom n'avait pas été évoqué et mentionné dans le rêve. Vu la topographie, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait déduit qu'il s'agirait de Hajar ou de Yamama. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ حَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ. J'ai pensé que cela pourrait être le pays d'Al-Yamama ou de Hajar, mais voici, il s'est avéré que c'était Yathrib, c'est-à-dire Médine. Yamama est une ville très connue du Yémen, et plusieurs villes portent le nom de Hajar en Arabie. Une ville ou une région du Bahreïn était aussi connue sous le nom de Hajar. En tout cas, après quelque temps, la situation a changé. Et les bienheureux Ansar de Médine ont commencé à embrasser l'islam. Allah a informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui que cette terre d'exil est Yathrib, Mathrib qui par la suite portait le nom de Médine. Le Messie premier Islam a commenté sur cette déduction faite par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare: ce hadith se dit ainsi: فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ حَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ. Il démontre clairement que la déduction faite par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est avérée inexacte. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a permis les compagnons
et les musulmans persécutés et opprimés de la Mecque de migrer à Médine. Et il leur a donné des directives à ce propos. Les musulmans de la Mecque ont commencé à migrer à Médine. Après la deuxième bay'a d'Aqaba, cette migration a pris de l'ampleur. Des foyers et des quartiers tout entiers se vidaient. Cette situation a enflammé davantage les chefs tyranniques de la Mecque. Et ils en étaient furieux. Et ils ont pris une autre mesure, celle d'empêcher les persécutés de partir. Et ils ont trouvé de nouveaux moyens pour les opprimer. Parfois, ils laissaient partir le mari, mais le séparaient de sa femme et de ses enfants. Parfois, ils faisaient main basse sur le capital et les biens de l'opprimé sous prétexte qu'il l'avait acquis à la Mecque et que s'il souhaitait partir de là, il devait leur remettre ses avoirs et ses richesses. Parfois, les persécuteurs citaient l'amour maternel. Ils disaient à l'opprimé « Va rencontrer ta mère ». Et ils l'enlevaient en cours de route et le ligotaient et le séquestraient dans une maison. Mais ces musulmans emplis de foi et pétris d'amour pour leur religion, cette communauté de croyants reconnaissants ne cessait de migrer vers Médine avec passion. En tout cas, quand la Mecque était presque vide de musulmans et que ceux qui pouvaient migrer sont partis, il ne restait en arrière que des musulmans qui étaient très faibles et des musulmans qui étaient démunis, des musulmans qui ont été évoqués en ces termes par le Saint-Coran. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Excepté ceux qui sont rendus faibles de parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui sont incapables d'adopter un plan ou de trouver une voie de sortie. En sus de cela, le saint prophète Mohammed lui était encore à la Mecque, attendant la permission divine pour migrer à Médine. Ali s'y trouvait aussi. Un jour, Abu Bakr as-Siddiq s'est présenté au saint prophète Mohammed lui pour lui demander la permission de partir. Celui-ci lui a demandé d'attendre. Je pense aussi recevoir la permission divine pour partir, a dit le saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète lui a dit, ne t'empresse pas, il se peut qu'Allah t'accorde un compagnon. Sur ce, Abu Bakr a répondu, ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Aurez-vous, vous aussi, la permission de migrer? Ainsi, sa tristesse due à la séparation du saint prophète paix soit lui a commencé à s'estomper. Et Abu Bakr est retourné après avoir entendu le saint prophète Mohammed paix soit lui et il a reporté son émigration. Par prévenance, il a acheté 2 chamelles qu'il a nourris spécialement afin de les préparer pour le voyage. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons se préparaient à émigrer. Une par une, les familles quittaient la Mecque et les musulmans, certains que le royaume de Dieu était proche, étaient pleins de courage. Parfois, une rue entière se vidait au cours de la nuit. Le matin, les Mécois trouvaient les portes cadenassées et ils comprenaient que les habitants avaient émigré à Médine. L'influence grandissante de l'islam à l'intérieur même de la Mecque les étonnait. Finalement, il ne resta pas un seul musulman à la Mecque, à l'exception de quelques esclaves convertis du saint prophète Mohammed d'Abu Bakr et d'Ali radhiyallahu. Les Mécois se rendirent compte que leur proie allait leur échapper. Il ajoute: tout naturellement, les chefs mécois ressentaient une plus grande inimitié à l'égard du saint prophète Mohammed lui qu'à l'endroit des autres musulmans, car ils constataient que l'opposition contre le polythéisme prenait de l'ampleur en raison des enseignements du saint prophète Mohammed lui. Ils savaient que s'il l'assassinait, sa communauté se dissoudra de son propre chef. C'est pour cette raison qu'ils tourmentaient davantage le saint prophète Mohammed lui. Ils souhaitaient qu'il mette fin à ces proclamations d'une manière ou d'une autre. Mais en dépit de ces difficultés,
Le saint prophète Mohammed lui a ordonné aux compagnons de migrer, mais lui-même, en dépit de ses brimades et de ses souffrances, il n'a pas quitté la Mecque, car il n'avait pas encore reçu la permission de la part de Dieu. Quand Abu Bakr lui a demandé la permission de migrer, le saint prophète a répondu « Attends un peu, il se peut que Dieu me donne aussi la permission de partir. » Les mécréants se sont réunis secrètement dans la Darun Nadwa pour comploter contre le saint prophète Mohammed lui. Les chefs mécois étaient furieux et ils fulminaient car les musulmans s'échappaient de leurs griffes. Sur ce, ils se sont réunis à la Darun Nadwa. Alama ibn Ishaq a déclaré que les Qurayshites ont constaté qu'un groupe qui n'était pas des musulmans de la Mecque ou de la région s'était réuni autour du saint prophète Mohammed lui, et certains de ses compagnons de la Mecque les avaient rejoints. Les Qurayshites ont compris qu'ils se groupaient dans un lieu sûr et qu'ils recevaient une protection parfaite de la part de ces Médinois. Les Qurayshites craignaient que le saint prophète Mohammed lui ne parte vers les Médinois. Et les Qurayshites avaient aussi déduit que ces gens se réunissaient pour les combattre. Ainsi, ils se sont réunis à la Darun Nadwa pour comploter contre le saint prophète Mohammed lui. La Darun Nadwa était la maison de Qusay bin Kilab, où étaient prises toutes les décisions des Qurayshites. Il venait là pour tenir des conseils chaque fois qu'il ressentait quelque danger de la part du saint prophète Mohammed lui. Selon un autre récit, Abdullah bin Abbas déclare que les Qurayshites se sont rassemblés pour discuter à propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait le vœu d'entrer à la Darun Nadwa afin de pouvoir se consulter sur le messager d'Allah. Ils s'y sont réunis le jour où ils avaient conclu l'alliance et ce jour est appelé le jour Az-Zahma. Iblis est apparu devant eux sous la forme d'un vieillard. Il s'agissait en fait d'un individu qui personnifiait les qualités d'Iblis. Il portait un manteau et il se tenait à la porte de la Darun Nadwa. Les gens ne le connaissaient pas. Quand ils l'ont vu debout dans l'embrasure de la porte, ils ont demandé « Qui est-ce » Il a répondu « Je suis un vieux du Neige et j'ai entendu la promesse que vous vous êtes faite. » Ainsi donc, je suis venu pour entendre ce que vous avez à dire. Le vieillard a ajouté « J'espère que je vous présenterai de bons avis. » Voilà ce qu'il a dit à propos de sa personne. Les Qurayshites lui ont répondu « C'est bien, tu peux entrer. » Et il est entré avec eux. Il avait un grand groupe de chefs Qurayshites à l'intérieur, dont les plus éminents étaient Utba bin Rabi'a, Shayba bin Rabi'a, Abu Sufyan bin Harba, Tayma bin Adi et quelques autres. Abu Jahal bin Hisham, ainsi que les deux fils de Hajjaj et beaucoup d'autres étaient aussi présents. En sus de cela, il y avait d'autres chefs qui n'appartenaient pas aux Qurayshites. Tout le monde s'est réuni et c'était le moment de faire des suggestions. L'un d'entre eux a suggéré que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait être ligoté par des chaînes de fer et sa porte verrouillée de l'extérieur. Il faudra ensuite attendre qu'il connaisse la même mort ayant frappé deux poètes comme lui dans le passé. Ces deux poètes étaient Zuhair et Nabara ou d'autres poètes qui sont décédés auparavant. C'est-à-dire attendre sa fin comme cela est arrivé aux deux poètes avant lui, Zuhair et Nabara. C'est-à-dire il planifiait une mort similaire à celle de ces deux poètes. Sur ce, le vieux Najdi a déclaré « Non, par Allah,
cet avis ne vous convient pas selon moi. Par Allah, si vous le faites prisonnier, il sortira par la porte fermée et il va partir vers ses compagnons. Et il est fort probable qu'ils vous attaquent et qu'ils le sortiront hors de votre contrôle et ils augmenteront leur nombre et ils seront le dessus sur vous. Présentez donc une autre suggestion. L'un d'entre eux a suggéré « Nous devons l'expulser des nôtres et le bannir de notre ville. Il pourra partir où il le souhaite et cela ne nous concernera plus. Quand il nous quittera et que nous nous débarrasserons de lui, notre situation va s'améliorer et nous allons retourner à notre état antérieur. » Le vieux Najdi a répondu « Non, par Allah, cette opinion n'est pas correcte. » Vous constatez à quel point ces paroles sont efficaces et ces mots sont doux, et à quel point ils captivent les cœurs des gens par ce qu'ils apportent. Par Allah, si vous faites cela, vous ne serez plus en paix. De peur qu'il ne descende dans une tribu arabe et qu'il ne les charme avec ses paroles et qu'ils finissent par le suivre. Ensuite, il se joindra à eux et il avancera vers vous et il va vous piétiner dans votre ville. Ils prendront contrôle de vos affaires et ensuite ils vous traiteront comme bon leur semble. Trouvez donc une autre idée. Sur ce, Abu Jahl a déclaré « Selon moi, on doit prendre un jeune robuste et de bonne lignée de chaque clan des Koraïchites et leur confier à chacun une épée tranchante. Ils poursuivront Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils l'attaqueront comme un seul homme et ils le tueront. C'est ainsi que nous nous débarrasserons de lui. Suite à pareil assassinat, la responsabilité de sa mort sera assumée par tous les clans des Koraïchites et les Banu Abdul Manaf ne pourra pas les combattre tous. Ils vont accepter la compensation et nous allons payer cette compensation. Le vieux Najdi a répondu « L'opinion de celui-là l'emporte sur tous. Les autres propos ne sont que des paroles en l'air. » Et ils ont tous accepté cette opinion et ils sont partis. D'autre part, Allah a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui, tout comme il l'affirme. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et souviens-toi quand les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou pour te tuer ou pour te chasser. Ils conçurent leur plan, mais Allah aussi conçut son plan. Et Allah est le meilleur de ceux qui conçoivent des plans. Par l'entremise de l'ange Gabriel, Allah a autorisé le saint prophète Mohammed paix soit lui de migrer. Le Messie premier salam déclare « Les mécréants de la Mecque avaient l'intention de tuer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Allah a informé son noble prophète à propos de leurs mauvaises intentions et il lui a ordonné de quitter la Mecque pour se rendre à Médine. Et il lui a donné la bonne nouvelle d'un retour triomphal sous le soutien divin. Il a reçu cette nouvelle par révélation divine un mercredi d'une chaleur torride à midi. Après avoir reçu l'autorisation d'émigrer en prenant maintes précautions, le saint prophète Mohammed paix soit lui a visité la maison d'Abu Bakr à midi, un moment où les habitants de la Mecque ne sortent pas généralement de leur maison, et ils ne se rendent pas visite à ce moment de la journée. Il a aussi pris des précautions supplémentaires. Il faisait très chaud et il s'était couvert le visage et la tête avec un tissu. Quand il est arrivé tout près de la maison d'Abu Bakr, quelqu'un lui a dit « Il s'agirait peut-être d'Asma selon les récits de Tabrani et de Fathul Bari. » Quelqu'un en tout cas a déclaré « On dirait que le saint prophète paix soit lui vient nous rendre visite. » Abu Bakr a déclaré « Que mes parents soient sacrifiés pour lui. » Par Allah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rend visite à ce moment de la journée pour une raison particulière. Et Abu Bakr est sorti de sa maison tout anxieux et tout dévoué. Et quand le saint prophète Mohammed paix soit lui est entré, Aïcha et Asma étaient dans la pièce.
Le saint prophète Mohammed lui a dit à Abu Bakr, fais sortir ceux qui sont avec toi. Abu Bakr a répondu, seules mes 2 filles sont là et personne d'autre. Selon un autre récit, il aurait déclaré, il n'y a ici que les membres de votre famille et personne d'autre, ô envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, j'ai reçu l'autorisation d'émigrer. Abu Bakr lui a demandé spontanément au prophète d'Allah, pourrais-je vous accompagner? Le saint prophète a répondu, oui. Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Sur ce, Abu Bakr a pleuré de joie. Aïcha raconte, ce jour-là, pour la première fois, j'ai découvert que l'on peut aussi pleurer de joie. Par la suite, ils ont mis en place le plan pour le départ. Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah, j'ai acheté 2 chameaux à cet effet. Prenez un de ces 2 chameaux. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, je paierai le prix. Et quand il a insisté pour payer le prix, Abu Bakr n'a eu d'autre choix que d'accepter le paiement. Il avait acheté ces 2 chameaux pour 800 dirhams, et le saint prophète en a acheté un pour 400 dirhams. Selon un récit, le saint prophète, paix soit lui, aurait acheté ce chameau pour 800 dirhams. Ensuite, ils ont décidé que la première étape sera la grotte de Thawr, et qu'ils y resteraient pendant 3 jours. Ils ont également décidé d'embaucher un expert connaissant toutes les routes du désert bien connues et inconnues autour de la Mecque. Ils en ont parlé à un certain Abdullah bin Urayqit. Bien qu'il était un polythéiste, il était un homme bon et responsable et honnête. Les biographes disent qu'il n'était pas musulman à l'époque, mais selon un autre récit, il s'était converti à l'islam plus tard. Ils lui ont remis 3 chameaux et ils ont convenu qu'il viendrait à la grotte de Thawr le matin exactement 3 jours plus tard. Abdullah bin Abi Bakr était un jeune homme intelligent. On lui a confié la tâche de visiter quotidiennement les assemblées de la Mecque pour connaître ce qui se passait. Ensuite, il devait se rendre à la grotte de Thawr pendant la nuit pour faire ses rapports. Amir bin Furayha était un esclave sage et responsable d'Abu Bakr. Il avait pour tâche de faire paître ses chèvres autour de la grotte de Thawr, et la nuit, il fournirait du lait frais grâce aux chèvres laitières. Et après avoir fixé l'heure pour quitter la Mecque, le saint prophète, paix soit lui, est rapidement retourné chez lui de la maison d'Abu Bakr. En arrivant chez lui, il a informé Ali à propos du programme de son départ, et il lui a confié une tâche exigeant un grand dévouement. Le saint prophète a demandé à Ali de dormir dans son lit cette nuit-là, en se couvrant de sa couverture de Hadramaut de couleur verte. Selon un autre récit, cette couverture était de couleur rouge, et le saint prophète utilisait cette couverture lorsqu'il dormait, et il a assuré ce serviteur dévoué du soutien de Dieu, en lui disant « Ne te soucie pas, dors à l'aise dans mon lit, l'ennemi ne pourra pas toucher un seul de tes cheveux. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était aussi soucieux des biens que les Mécois lui avaient confiés, et il s'en sentait responsable. Sur ce, il a demandé à Ali de retourner aux propriétaires leurs biens avant de venir le rejoindre à Médine. Et Ali est resté 3 jours à la Mecque jusqu'à ce qu'il rende les biens que les gens avaient confiés au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et quand il a terminé, il est parti rejoindre le saint prophète Mohammed paix soit lui à Quba. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti de chez lui, tandis que guettaient à l'extérieur les infidèles choisis de la Mecque, le sang dans les yeux et les épées à la main. Ils attendaient que la nuit s'avance pour qu'ils se précipitent tous ensemble pour en finir avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Jahal, qui était leur meneur, fanfaronnait le sourire aux lèvres. Mohammed, paix soit lui, dit que si vous suivez ces préceptes, vous serez les rois des Arabes et des non-Arabes. Ensuite, vous serez ressuscités après votre mort et vous aurez des jardins ressemblant à ceux du Jourdain. Et si vous ne suivez pas ces consignes, il y aura du carnage parmi vous. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a déclaré « Oui, voilà ce que je dis.
et il a récité ces versets de la sourate Yasin. Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka la min al-mursalin ala sirat mustaqim. Tanzil al-Aziz al-Rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Yassine, c'est-à-dire au leader parfait, par le Coran plein de sagesse. Tu es en vérité un des messagers sur un droit chemin. Ceci est une révélation du puissant, du miséricordieux, afin que tu puisses avertir un peuple dont les pères ne furent pas avertis et qui sont donc négligents. Assurément, la parole s'est avérée exacte contre la plupart d'entre eux, car ils ne sont pas croyants. Nous avons mis à leur cou des carcans montant jusqu'à leur menton, de sorte qu'ils ont la tête repoussée en arrière. Et nous avons mis devant eux une barrière et une barrière derrière eux, et nous les avons recouverts de sorte qu'ils ne puissent pas voir. Le saint prophète, paix soit lui, est sorti à leur insu. La puissance de Dieu a fait que personne ne l'a vu partir. Ils épiaient de temps à autre à l'intérieur de la maison et ils croyaient que le saint prophète, paix soit lui, était toujours dans son lit. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare, dans l'obscurité de la nuit, les infâmes Korachites de diverses tribus avaient assiégé à la maison du saint prophète, paix soit lui, avec leur intention sanguinaire. Ils attendaient l'aube ou afin que le saint prophète, paix soit lui, ne sorte de chez lui afin de lancer une attaque soudaine et l'assassiner. Le saint prophète, paix soit lui, avait encore en sa possession des biens confiés par nombre d'infidèles, car malgré leur inimitié extrême, beaucoup d'entre eux lui confiaient souvent leurs biens en raison de son honnêteté. Par conséquent, l'envoyé d'Allah expliquait les comptes à Ali et il l'a enjoint de ne pas quitter la Mecque sans rendre ses biens à leur propriétaire. Ensuite, il lui a dit « Allonge-toi dans mon lit » et il lui a assuré qu'aucun mal ne lui arrivera. Il se coucha, le saint prophète, paix soit lui, le couvrit de son manteau rouge. Après cela, le saint prophète quitta sa maison au nom de Dieu. En ces instants, les assiégeants étaient présents devant sa porte. Or, comme ils n'avaient pas prévu que le saint prophète, paix soit lui, quitterait sa maison si tôt dans la nuit, et ils étaient si insouciants que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé devant eux à leur insu. Les Korachites qui avaient assiégé la maison du saint prophète, paix soit lui, regardaient à l'intérieur de temps à autre, et ils étaient tranquilles en voyant Ali couché à la place du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le lendemain matin, ils découvrirent que leur proie leur avait échappé. Sur ce, ils courirent frénétiquement ici et là. Ils fouillèrent les rues et les maisons de la Mecque, regardèrent dans les maisons des compagnons, mais ils ne trouvèrent rien. Dans leur rage, ils s'emparèrent d'Ali et le tabassèrent. Le Messie premier d'Islam en fait mention en ces termes. Le saint prophète, paix soit lui, a quitté soudainement sa ville ancienne, et ses adversaires avaient encerclé sa maison bénie avec l'intention de le tuer. Un proche dévoué, pétri d'amour et de foi, se coucha fidèlement dans le lit du saint prophète Mohammed, paix soit lui, suite aux instructions de l'envoyé d'Allah. Il se cacha le visage afin que les espions des ennemis ne découvrent pas le départ de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils le prenaient pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils attendaient le moment pour l'assassiner. Personne n'offre sa tête pour un autre, ni ne fait offrande de sa vie. C'est l'amour qui rend autrui capable de le faire en toute sincérité. Les récits divergent sur l'heure que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a quitté sa maison. Certains affirment
qu'il est sorti en début de soirée, d'autres disent qu'il est parti à minuit, et certains disent qu'il est parti dans la dernière partie de la nuit. Je mentionne les différences dans les récits sur le moment où le saint prophète, paix soit sur lui, a quitté sa demeure. Selon un récit, il est dit qu'il est sorti durant le dernier tiers de la nuit. Mohammed Hossein Haikal écrit que le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu dans la maison d'Abu Bakr durant la dernière partie de la nuit, profitant de l'insouciance des politistes. De là, tous deux sont sortis par la porte arrière de la maison et se sont dirigés vers la grotte de Thor, située au sud. Selon un autre récit, il serait sorti à minuit. D'après le Dalaïl an-Nabuwa, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sont partis pour la grotte de Thor au milieu de la nuit. Selon le Madarij an-Nabuwa, durant la soirée du jour où le saint prophète paix soit sur lui a décidé de migrer, il a demandé à Ali de dormir chez lui le soir, afin de ne pas éveiller les soupçons des polythéistes et afin de leur cacher la vérité. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté sa maison durant la première partie de la nuit. Il explique à ce sujet, les assiégeants étaient présents devant sa porte. Or, comme il n'avait pas prévu que le saint prophète paix soit sur lui quitterait sa maison si tôt dans la nuit, ils étaient si insouciants que le saint prophète paix soit sur lui est passé devant eux à leur insu. Le saint prophète paix soit sur lui traversait silencieusement mais rapidement les rues de la Mecque et il ne fallut pas longtemps avant qu'il n'atteigne la périphérie de la ville et se dirige vers la grotte de Thor. Toute l'affaire a été pré-réglée avec Abu Bakr qui a rejoint le saint prophète paix soit sur lui en cours de route. Hazrat Muslim Maud en déclare quant à lui à ce propos: lorsque les Mécois se rassemblaient devant la maison du saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour l'assassiner, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté sa maison dans l'obscurité de la nuit avec l'intention de quitter la Mecque. Les Mécois devaient se douter que le saint prophète paix soit sur lui avait été informé de leur intention, mais lorsqu'il est passé devant eux, ils ont cru qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre et non du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et au lieu de l'attaquer, ils ont tenté de se cacher de ses regards afin qu'il ne soit pas au courant de leurs intentions. À la veille de cette nuit, Abu Bakr avait été informé qu'il devait partir avec lui. Ils se sont rencontrés et tous deux ont quitté la Mecque en peu de temps. Selon le Messie premier d'Islam, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait quitté la maison tôt le matin. Il déclare à ce propos: aucun ennemi n'a vu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui partir, tandis que c'était le matin, et que tous les opposants avaient encerclé sa maison. Tout comme Dieu l'a annoncé dans la sourate Yasin, il banda les yeux de tous les ennemis et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui passa devant eux à leur insu. En somme, il existe différents récits, mais le résultat est que les incroyants ignoraient que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était parti. Il existe également divers récits concernant la direction dans laquelle le saint prophète paix soit sur lui est parti lorsqu'il a quitté sa maison. D'après un des récits, il semble que le saint prophète paix soit sur lui et Abu Bakr ont respectivement quitté leur maison et se sont rencontrés en cours de route et se sont dirigés ensemble vers la grotte de Thor. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté sa maison et s'est dirigé vers la grotte de Thor. Après un court instant, Abu Bakr est venu à la maison du saint prophète et Ali l'a informé que le saint prophète était parti et se dirigeait vers la grotte de Thor et que Abu Bakr devait partir lui aussi derrière lui. Donc Abu Bakr a suivi le saint prophète. Ce récit semble être très faible. Il laisse l'impression que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a entendu Abu Bakr et que celui-ci est arrivé en retard et que de plus Abu Bakr ignorait où se trouvait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et Ali a dû l'en informer. Il est impossible qu'un événement aussi important et aussi confidentiel que la migration ait eu lieu et que Abu Bakr, qui était très sage et responsable, ait pu faire preuve d'une telle insouciance.
Ainsi, les autres récits des recueils d'histoire semblent être plus exacts et plus logiques. Selon ces récits, le saint prophète Mohammed lui a quitté sa maison et il s'est rendu directement à la maison d'Abu Bakr. De là, le saint prophète et Abu Bakr se sont rendus à la grotte de Thor. À cette occasion, les deux filles fidèles et courageuses d'Abu Bakr, Aïcha et Asma, ont rapidement préparé de la nourriture pour le voyage qui comprenait de la viande de chèvre rôtie. En raison de la sensibilité de la situation et du manque de temps, elles n'ont rien trouvé pour attacher le sac en cuir de nourriture. Sur ce, Asma a pris sa ceinture et l'a coupée en deux et a attaché la nourriture. Elle a utilisé un morceau de sa ceinture pour attacher le récipient de nourriture et l'autre pour fermer l'autre dos. Le saint prophète, paix soit lui, observait attentivement ces moments empreints d'amour et de fidélité et il déclara ô Asma, en échange de cette ceinture, qu'Allah t'accorde 2 ceintures au paradis. En d'autres termes, la ceinture qu'elle avait attachée sur sa taille. En raison de cette parole, Asma fut plus tard connue sous le nom de Zat an-Nitaqayn, c'est-à-dire celle possédant 2 ceintures. Au cours de ce voyage, le saint prophète Mohammed lui récitait continuellement le verset suivant wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Et dit ô mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité et accorde-moi de ta part un assistant puissant. De même, le saint prophète Mohammed lui répétait cette prière. Toute louange appartient à Allah qui m'a créé quand je n'étais rien. Ô Allah, accorde-moi de l'aide contre les peurs de ce monde et les afflictions de cette époque et les épreuves du jour et de la nuit. Ô Allah, sois mon compagnon dans ce voyage et le gardien de ma famille. Accorde-moi des bénédictions dans ce que tu m'as accordé et permets-moi de t'obéir. Permets-moi de rester ferme dans cet excellent état de création et de devenir le bien-aimé de mon Seigneur, et ne laisse pas les gens m'atteindre. Tu es le Seigneur des faibles et tu es aussi mon Seigneur. Je cherche refuge auprès de ton noble visage qui a éclairé les cieux et la terre. Ton noble visage qui a fait disparaître aussi les ténèbres et qui a rectifié les affaires de ceux qui sont venus avant et après. Je cherche refuge pour ne pas encourir ta colère et ton mécontentement. Je cherche refuge auprès de toi contre la diminution de tes faveurs, contre ta vengeance soudaine et contre tout changement dans ton décret final à mon sujet. Selon le Shara Zurqani, au lieu de Tahawuli Aqibatika, c'est-à-dire je cherche refuge contre tout changement dans ton décret final à mon sujet, on trouve mention des mots suivants Tahawulu Afiyatika, c'est-à-dire je cherche refuge contre le déclin de ta protection. Et je cherche refuge contre ton mécontentement et je recherche ton plaisir dans chaque acte de vertu que j'accomplis.
et il n'y a aucun moyen d'éviter le péché ou de force à faire le bien sans toi. En passant derrière la Kaaba, le saint prophète Mohammed lui s'est tourné vers la Mecque et il s'est adressé à la ville et il a déclaré: Par Allah, ô la Mecque, tu m'es plus cher d'entre les terres d'Allah et tu es aussi celle qu'Allah aime le plus de ces terres. Si tes habitants ne m'avaient pas expulsé, je ne serais jamais parti. L'imam Bayhaqi écrit que pendant le parcours vers la grotte de Thor, parfois Abu Bakr marchait devant le saint prophète Mohammed lui, parfois il marchait derrière lui, et parfois à sa droite et parfois à sa gauche. Le saint prophète lui en a demandé la raison. Il a répondu: Lorsque l'idée me traverse qu'une personne pourrait venir d'en face, je me place devant vous. Lorsque l'idée me vient qu'une personne pourrait venir à vous attaquer par derrière, je me place derrière vous et parfois je me place à votre droite et à votre gauche, afin que vous soyez protégés de toutes parts. Selon un autre récit, sur le chemin montagneux vers la grotte de Thor, les pieds bénis du saint prophète lui ont été blessés. Selon un autre récit, son pied béni a été blessé après avoir percuté une pierre. Lorsqu'ils ont atteint la grotte de Thor, Abu Bakr a dit au saint prophète Mohammed lui: Restez là et laissez-moi entrer, afin que je puisse nettoyer la grotte et afin que je puisse enlever tout danger qui s'y trouverait. Il est entré à l'intérieur et il a obstrué les trous et les terriers qui s'y trouvaient avec ses vêtements. Ensuite, il a invité le saint prophète Mohammed lui à entrer. Il est dit que le saint prophète Mohammed lui s'est allongé en posant sa tête sur la cuisse d'Abu Bakr qui avait posé son pied sur un trou qu'il n'avait pas pu boucher par manque de tissu ou peut-être parce qu'il n'avait pas vu. Et il est dit qu'un scorpion aurait piqué Abu Bakr ou qu'un serpent l'aurait mordu à plusieurs reprises. Mais par peur de déranger le saint prophète Mohammed lui pendant son repos, Abu Bakr est resté immobile. Lorsque le saint prophète lui a ouvert ses yeux, il a constaté que la couleur du visage d'Abu Bakr avait changé et il lui a demandé ce qui s'était passé. Abu Bakr lui a raconté toute l'histoire. Le saint prophète Mohammed lui a appliqué sa salive bénie à l'endroit où il a été mordu et son pied est devenu tout à fait normal. D'autre part, les Qurayshites de la Mecque avaient assiégé la demeure du saint prophète Mohammed lui. En les voyant, quelqu'un qui passait leur a demandé ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils en ont informé, il a déclaré: Je viens de voir Mohammed lui passer dans les ruelles. Et ils se sont moqués de lui et ont déclaré: Il se trouve à l'intérieur sur son lit et nous le surveillons constamment. Et dès la nuit tombée, lorsque conformément à leur complot, ils sont entrés soudainement et ils ont tiré la couverture, ils ont découvert que la personne qui dormait était Ali. Lorsqu'ils lui ont demandé où se trouve Mohammed, il a répondu: Je l'ignore. Sur ce, les polythéistes l'ont tabassé, l'ont réprimandé et ils l'ont relâché après l'avoir emprisonné pendant quelque temps. Selon ce récit, tout furieux, ils ont réprimandé et tabassé Ali et ils sont retournés et ils ont commencé à chercher le saint prophète paix soit lui dans toutes les rues de la Mecque et dans toutes les maisons. Ils sont partis chez Abu Bakr où ils ont trouvé Asma. Abu Jahl s'est avancé, il lui a demandé: Où se trouve ton père Abu Bakr? Elle a répondu: Je l'ignore. Sur ce, l'infâme Abu Jahl a levé sa main et a giflé si fortement Asma que sa boucle d'oreille s'est cassée et est tombée au sol. Et ces gens sont partis tout furieux. Après avoir échoué dans leur recherche à la Mecque, ils ont envoyé des pisteurs expérimentés aux quatre coins hors de la Mecque. Le chef de la Mecque, Umayya bin Khalfa, a emmené un traqueur expert avec lui ainsi que d'autres personnes. Et ils sont partis dans une direction. Il n'y avait aucun doute que ce traqueur était un expert. Son expertise méritait tous les éloges car il était le seul pisteur qui avait pisté tous les pas du saint prophète Mohammed lui jusqu'à l'entrée de la grotte de Thor. Et il a déclaré que les traces de pas de Mohammed s'arrêtent ici, elles ne vont pas plus loin. Allama Baladri a mentionné que ce pisteur se nommait Al-Qama bin Qurs et il a écrit qu'il avait accepté l'islam lors de la conquête de la Mecque. Les gens parlaient en se tenant devant l'entrée de la grotte de Thor. Et ces deux personnes étaient déjà à l'intérieur et
et les écouter. Abu Bakr a même déclaré que je voyais leurs pieds et par Dieu, si l'un d'entre eux avait jeté un coup d'œil à l'intérieur, nous aurions été découverts. Mais en ces moments de détresse et de danger, ces deux personnes n'étaient pas seules. Le troisième était ce Dieu qui contrôle les cieux et la terre et qui est omnipotent. Avant que les poursuivants n'atteignent la grotte, il a fait pousser un arbre par son pouvoir miraculeux et il a ordonné à une araignée de tisser une toile à l'entrée de la grotte et il a envoyé un couple de pigeons afin qu'ils y construisent leur nid et pondent leurs œufs. Ceci a été rapporté dans les différents récits. La prochaine fois, je mentionnerai, Inch'Allah, comment Dieu l'exalté a rassuré le saint prophète Mohammed paix soit lui, ou comment, suite à l'ordre de Dieu, le saint prophète paix soit lui a rassuré Abu Bakr après avoir vu tout cela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر